Bienvenue dans LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Une sur les Émirats arabes unis et le pétrole, et une autre sur des robots au Japon. Suivez-nous pour pratiquer votre français chaque jour avec le dernier épisode. Pour les textes et les quiz, visitez linguawire.com. Pour parler de la première histoire, j'invite Claire, la correspondante de LinguaWire pour l'énergie. Claire, que se passe-t-il avec les Émirats arabes unis et l'OPEP? Bonjour Louis. Les Émirats arabes unis ou UAE quittent l'OPEP le mois prochain. C'est une grande nouvelle car ils étaient dans ce groupe depuis presque 60 ans. C'est une décision importante. Pourquoi les Émirats quittent-ils ce groupe? Ils veulent plus de liberté pour produire plus de pétrole. L'OPEP décide combien de pétrole chaque pays peut vendre. Sans cette règle, les Émirats peuvent vendre plus. Je comprends. Et pourquoi c'est important pour le monde? Parce que l'OPEP est un groupe très fort. Avec le départ des Émirats, l'OPEP perd environ 15% de sa production. Cela peut changer le prix du pétrole dans le monde. Ah, C'est une grande perte pour l'OPEP alors. Qu'est-ce que cela peut changer pour les autres pays? les autres pays de l'OPEP peuvent avoir plus de difficultés à contrôler le marché. Et les États-Unis, par exemple, sont contents. Le président Trump a dit que l'OPEP fait trop monter les prix. Intéressant. Est-ce que les Émirats veulent un meilleur lien avec les États-Unis? Oui, c'est possible. Leur départ peut améliorer leurs relations avec les États-Unis. Cela peut aussi changer la politique du pétrole dans la région. Qu'est-ce qui est surprenant dans cette décision? Ce qui est surprenant, c'est que les Émirats restent un grand producteur de pétrole, mais ils veulent un plus de liberté. C'est un signe que l'OPEP change beaucoup. Merci Claire. C'est une histoire qui montre un grand changement dans le monde du pétrole. Une dernière question. Que peut-il se passer après ce départ? L'OPEP pourrait perdre plus de membres. Cela peut changer le marché mondial du pétrole. Les prix peuvent devenir plus instables. C'est un moment important pour le pétrole dans le monde. Pour la deuxième histoire, je parle avec Hugo, notre correspondant pour la technologie. Hugo, que fait Japan Airlines avec des robots? Bonjour Louis, Japan Airlines commence un essai avec des robots qui ressemblent à des humains à l'aéroport de Tokyo Haneda. Ces robots vont aider à charger et décharger les bagages. C'est nouveau pour un aéroport? Oui, c'est nouveau pour Japan Airlines. Mais au Japon, certains aéroports utilisent déjà des robots pour la sécurité ou dans les magasins. Ces robots vont aider les employés. Pourquoi Japan Airlines utilise-t-elle ces robots maintenant? Il y a un manque de travailleurs. Beaucoup de touristes viennent au Japon, mais il y a moins de jeunes qui travaillent. Les robots aident à faire le travail difficile. Cela va aider les employés? Oui, les robots vont faire les tâches physiques. Cela rend le travail plus facile pour les employés, mais certaines tâches, comme la sécurité, doivent rester pour les humains. Qu'est-ce qui est nouveau dans cet essai? L'essai commence en mai et dure 2 ans. C'est un test pour voir si les robots peuvent vraiment aider dans les aéroports. Est-ce que ces robots peuvent faire d'autres tâches? Oui, Japan Airlines espère qu'un jour les robots peuvent aussi nettoyer les cabines et utiliser des machines au sol. Cela pourrait changer le travail dans les aéroports. C'est intéressant. Est-ce que ces robots sont déjà utilisés ailleurs au Japon? Oui, dans certains aéroports,
ils font la sécurité et aident dans les magasins. C'est un début pour utiliser plus de robots. Mais Qu'est-ce que cela signifie pour les employés? cela peut réduire la fatigue des employés. Ils peuvent se concentrer sur des tâches plus importantes, mais les humains restent essentiels pour la sécurité. Merci Hugo. C'est une bonne idée pour aider les travailleurs et les voyageurs. Commençons le récapitulatif avec 3 mots de la première histoire sur le pétrole. Le premier mot est pétrole. Le pétrole est une huile noire que l'on utilise pour faire de l'essence et de l'énergie. Dans l'histoire, les Émirats veulent vendre plus de pétrole. Par exemple, le camion utilise du pétrole pour rouler. Le deuxième mot est production. La production, c'est le fait de faire ou de créer quelque chose. Ici, cela veut dire la quantité de pétrole que les pays font. Dans l'histoire, l'OPEP contrôle la production de pétrole. Par exemple, la production de pain est grande dans cette boulangerie. Le troisième mot est groupe. Un groupe, c'est un ensemble de personnes ou de pays. L'OPEP est un groupe de pays qui vendent du pétrole. Par exemple, nous sommes un groupe d'amis. Pour la deuxième partie, parlons du verbe commencer. Commencer veut dire faire quelque chose au début. C'est un verbe très utile. On dit « je commence le travail » ou « le film commence à 8 heures ». Le verbe « commencer » change un peu selon la personne. Par exemple, « je commence »,« tu commences »,« il commence ». Voici 2 phrases simples. « Je commence à lire un livre » et « le cours commence maintenant ». On peut aussi dire « il commence le projet demain » et « tu commences bien la journée ». Le verbe « commencer » est très utile pour parler du début de quelque chose. C'est tout pour aujourd'hui. Continuez à pratiquer votre français avec nous.